c'était de la clandestinité parce que les côtes étaient surveillées. Donc, ils partaient en clandestinité, c'était surtout le soir, avec des bateaux. Et il y en a beaucoup qui se sont peut-être noyés, il y en a beaucoup qui se sont fait attraper, mais c'était des clandestins. Au moment où le général de Gaulle a dit qu'il ne fallait pas capituler, et effectivement, des Guadeloupéens, aussi des Martiniquais, d'autres, mais beaucoup de Guadeloupéens sont partis pour répondre à cet appel du général de Gaulle, et effectivement, qui a amené donc ce mouvement de dissidence. Ce mouvement de dissidence que nous avons depuis l'année dernière, nous avons inauguré cette place-là, et ce mémorial de la dissidence qui rend honneur à ceux qui sont partis. Sauver la patrie, comme il disait, il fallait sauver la patrie, donc voilà, honneur aux Guadeloupéens dissidents. Au nom du président Henri Chalut, ça a été un honneur pour moi d'être présente ce soir. Surtout, ça a été une première à Trois-Rivières, bord de mer, pour faire l'hommage aux dissidents. C'est une très belle chose. Moi, je dirais que c'est plus un devoir éducatif. Il faut que ça commence déjà dans les écoles et puis que ça prenne encore plus d'ampleur au niveau de toute la Guadeloupe. Eh bien, moi, je dis qu'il est temps maintenant d'apprendre à nos jeunes Guadeloupéens l'histoire de la Guadeloupe. On a un passé, on a un vécu. Il faut vraiment que nos enseignants prennent à bras le corps l'histoire de la Guadeloupe. On a de quoi faire et pour que nos jeunes aussi puissent s'en approprier. Ce sont des Guadeloupéens qui ont pris la mer. Donc c'est très symbolique d'être ici parce qu'ils ont rejoint justement la France libre en passant, je crois, par la Dominique, les États-Unis, parfois l'Algérie et la Tunisie avant de rejoindre l'Hexagone. Donc c'est très symbolique de le faire ici, on est très content. Absolument, je suis très heureux que des collégiens aient lu l'appel du général de Gaulle parce que ça résonne, c'est un appel qui résonne pour tous les Français et notamment en Guadeloupe où vous avez des gens qui ont rejoint cet appel et notamment je pense à M. Saint-Hilly qui est décédé il y a quelques mois, qui était le dernier dissident antillais qui est parti rejoindre en 1942 le général de Gaulle depuis Trois-Rivières. Oui, ça me donne une bonne impression parce que je sais que la Dominique a beaucoup participé dans l'œuvre pour la libération de la France. Quand les soldats partaient de la Guadeloupe, c'est la Dominique qui les a accueillis à bras ouverts pour les former, pour les préparer pour aller combattre pour la liberté de la France. On en parle en Dominique de cette dissidence des Guadeloupéens qui sont venus à la Dominique pour partir justement vers l'Europe. Pas beaucoup, pas souvent, mais surtout le 11 novembre, il parle beaucoup de ça parce qu'il y a certains qui se rappellent que de l'événement qui s'est passé et comment les Dominicains ont accueilli bras ouverts les Guadeloupéens et aussi les Martiniquais aussi pour partir, pour faire partie de l'armée française. Et à la Dominique, bon, il y a beaucoup qui sont restés à la Dominique, qui n'ont pas pu partir, peut-être malades, soit à cause de la maladie, soit à cause de leur forme physique. Et ils ont vécu à la Dominique et maintenant, entre la Dominique et la Guadeloupe, le va-et-vient qui se fait entre la Dominique et la Guadeloupe, ça continue, on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont partis de la Guadeloupe, qui ne sont jamais retournés en Guadeloupe ni en Martinique. Et puis les enfants de ces gens-là sont maintenant en Guadeloupe. Et c'est ça qui fait le lien qui nous unit plus fort encore entre le peuple de la Dominique et le peuple de la Guadeloupe. C'est important de mettre justement, de faire savoir à la population qu'il y a eu quand même des dissidents qui sont partis pour défendre. Vous savez, je vais vous dire, c'est mieux que ça. C'est transmettre aujourd'hui aux jeunes, leur faire savoir qu'il y a des jeunes qui avaient 17, 18, 30 ans en 1943, qui ont décidé volontairement de s'engager, de partir pour rejoindre la Dominique, les États-Unis et ensuite l'Afrique du Nord pour se battre aux côtés des Français, rallier les forces françaises libres. Ils partaient dans quelles conditions? Des canots? Ils partaient dans des Saint-Oise, à l'image, c'est ça le symbole. Des Saint-Oise, le canot que vous voyez là, et ils rejoignaient à Dominique, 44 km. Parfois, ils se faisaient attraper par les gendarmes parce qu'ils étaient en contrebande, et ils faisaient la prison aux Saintes. Ouais. Et puis, parfois, ils volaient une voile aussi de canot pour se faire transporter là-bas. Hein. Mais la troisième étape, ça sera trouver les noms, effectuer des recherches sur, que ce soit aux États-Unis, à New Jersey, à Fort Dix, pour savoir quels sont les jeunes qui ont composé les 2 bataillons qui ont été constitués, qui sont partis. Eh bien, pour moi, ce soir, c'est émouvant. C'est émouvant et de faire ce dépôt de gerbe ici même à Trois-Rivières, dans ce lieu, c'est symbolique.
c'est symbolique et je vois que ça prend tout son sens. Nous avons effectivement accompagné et nous avons porté le projet par rapport aux anciens combattants qui nous l'ont présenté. Nous avons porté ce projet, nous avons cherché les financements et nous avons réalisé ce mémorial de la dissidence. C'est le seul d'ailleurs qui existe dans la Caraïbe, je pense au monde, puisque c'est une partie de l'histoire de France qui est occultée et qui était occultée jusqu'à 2009, je crois, où le président Sarkozy a reconnu. Mais c'est vrai que cette période-là n'apparaît même pas dans n'apparaissait même pas dans l'histoire de France. Donc, il s'appelait les oubliés. Les dissidents s'appelaient les oubliés de l'histoire.